Le potentiel racheteur de l'OM affiche de folles ambitions, les infos brûlantes du mercato en Europe et les résultats des championnats espagnols, anglais et italiens. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 10 juillet. Et on entame donc cette édition à Marseille où les déclarations du potentiel futur racheteur du club, Mohamed Ayachi Ajroudi, ont fait beaucoup de bruit. Dans les colonnes du Figaro, l'homme d'affaires franco-tunisien a affiché de grandes ambitions, aussi grandes que peu crédibles. L'homme de 68 ans a confié qu'il rêvait de Cristiano Ronaldo, déclarant que tout était possible dans le football. Quant au poste d'entraîneur, bien qu'il soit convaincu par André Villas-Boas, Ajroudi a laissé entendre qu'il aimerait faire revenir Zinedine Zidane, natif de Marseille. Toutefois, avant de rêver d'un quatuple ballon d'or ou encore un triple champion d'Europe consécutif, l'homme d'affaires devra aller au bout des négociations avec Franck McCourt pour racheter l'Olympique de Marseille. Au niveau du mercato, nous vous en parlions hier, c'est désormais officiel. Gaël Kakuta quitte Amiens et signe son retour au RC Lens après son passage entre 99 et 2007 chez les 100 et Or, sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 5 millions d'euros, activable en cas de maintien du RCL dans l'élite. Gaël Kakuta va donc retrouver le public lensois la saison prochaine. Au stade de Reims, c'est officiel, Valon Barisha, 27 ans, milieu offensif de la Lazio, s'engage avec le club. Le Kosovar, prêté cette saison par la Lazio à Düsseldorf, a signé contre la somme de 5 millions d'euros pour des Rémois qui renforcent donc leur secteur offensif. Sur la Côte d'Azur, l'OGC Nice, très actif sur le marché depuis l'ouverture de celui-ci, songerait à l'ex-monégasque Ronny Lopez pour renforcer ses ailes. France Football rapporte qu'après Bambou, Dani Luiz, Schneiderlin, Camara et Guiri, les Aiglons devraient donc tenter le coup pour le joueur du FC Séville qui n'a joué que 15 matchs avec les Andalous cette saison. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Séville, Ronny Lopez coûterait entre 7 et 10 millions d'euros selon le CIES, un prix plus qu'accessible pour les Niçois qui garderaient également un œil sur Denis Bouanga, qui semble selon France Football toujours trop dur à arracher des mains des dirigeants stéphanois. Dans le sens des départs à Nice, Malang Sarr, qui a fait ses adieux au club après la fin de son contrat le 30 juin dernier, ne manque pas de prétendants. Le défenseur central serait pisté depuis plusieurs semaines par des clubs comme Leipzig, le Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, l'AC Milan, la Lazio ou encore le Napoli. Et Marca a rapporté hier qu'un nouveau prétendant anglais cette fois-ci s'était joint à la lutte. Ainsi, Arsenal se serait positionné sur le dossier et Malang Sarr aura donc l'embarras du choix cet été. Et dans le sens des départs à Arsenal, Hector Bellerin, en manque de temps de jeu, songerait à un départ cet été. La presse parlait ces dernières semaines d'un intérêt du PSG pour le latéral droit de 25 ans. Mais le Daily Express rapportait hier que la Juventus et l'Inter Milan se sont joints au dossier et Bellerin a vu un quatrième courtisan entrer dans la danse en la personne du FC Séville. Le joueur formé à la Masia aura donc un choix plutôt luxueux à faire et sa valeur est estimée entre 10 et 15 millions d'euros par le CIES. Le Daily Express toujours rapportait hier que José Mourinho aimerait faire venir Kurt Zouma qu'il a connu lors de son passage à Chelsea du côté de Tottenham. Le prix du français, 25 ans et sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blues, est estimé selon la presse britannique à 25 millions d'euros et l'ex-stéphanois pourrait donc rejoindre Mourinho cet été à Tottenham. Toujours dans le sens des départs à Chelsea, Sky Sport rapportait hier que l'Inter Milan ferait les yeux doux à Olivier Giroud et aurait trouvé un accord de principe avec l'international français de 33 ans. Néanmoins, les dirigeants nerazzurri n'ont pas encore conclu d'accord avec Chelsea qui réclame entre 8 et 10 millions d'euros pour son attaquant. Enfin, on tourne cette page mercato avec le Betis Séville qui tient son nouvel entraîneur. Manuel Pellegrini, passé entre autres par Manchester City, s'est engagé avec le club andalou pour 3 ans. Le Chilien vient remplacer l'intérimaire Alexis Trujillo en poste après le licenciement de Rubi fin juin. Le double champion d'Angleterre avec les Sky Blues retrouve donc la Liga qu'il connaît bien, lui qui est passé par le Real Madrid, Villarreal ou encore Malaga. Le Betis Séville qui nous invite donc à prendre la direction de l'Espagne où le pays a vu hier soir la suite de la 35e journée de Liga avec le déplacement périlleux du FC Séville à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Menés dès la demi-heure de jeu, les Andalous ont fini par renverser le match et s'imposer 2-1 grâce au but dans les 20 dernières minutes d'Ever Banega et de Mounir El Haddadi. Grâce à ce succès, les hommes de Lopetegui reviennent à égalité de points avec l'Atlético, 3e, dont la place sur le podium est donc plus que menacée à 3 journées du terme. Enfin, l'Espagne verra ce soir le dénouement de ce 35e chapitre de l'exercice avec le déplacement de Grenade sur la pelouse de la Real Sociedad, mais surtout avec la réception de Alaves pour le leader madrilène à 22 h. Ce soir, les hommes de Zidane tenteront de reprendre 4 points d'avance sur le rival du Barça et pourront compter sur le retour d'Eden Hazard, attendu au tournant et qu'on retrouve ce matin à la une de Marca. Sans transition, on file maintenant du côté de l'Italie où l'Inter Milan et Antonio Conte sont dans le rouge comme titre la Gazzetta dello Sport ce matin. Hier soir, les nerazzurri se déplaçaient sur la pelouse du Hellas Vérone et ont, encore une fois, été surpris dès l'entame de match en concédant le 1-0 à la 2e minute de jeu. Candreva et un contre son camp auront permis aux interistes de renverser la vapeur avant que dans les 5 dernières minutes, Veloso ne vienne égaliser pour Vérone. Score final 2-2, avec ce nouveau faux pas, les hommes de Conte perdent la 3e place au profit de l'Atalanta Bergame qui
rappelons-le, talonne la Lazio Rome de 2 points seulement. Lors de la prochaine journée de l'exercice, les Bergamasques recevront la Juventus dans une rencontre décisive pour ce Scudetto. Enfin, on termine ce JT avec la 34e journée de Premier League qui a vu hier soir le match nul de Tottenham face au mal classé Bournemouth. Sans inspiration, les Spurs de Mourinho auront réagi trop tard sans pouvoir inscrire le but de la victoire face à des Cherries courageux derrière qui restent relégables à 3 points de Watford 17e. Un peu plus tard dans la soirée, Manchester United allait défier Aston Villa, 19e au coup d'envoi, et c'est un 17e match sans défaite pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui sont tranquillement venus s'imposer 3-0 au Villa Park. Des buts de Bruno Fernandes et Mason Greenwood, encore eux, et un dernier but de Paul Pogba auront permis aux Mancuniens de s'imposer. Au classement, les Red Devils mettent Wolverhampton 6e à 6 points et reviennent respectivement à 1 et 2 points de Leicester 4e et de Chelsea 3e. La course à la Ligue des Champions à 3 se poursuit donc. De son côté, Tottenham plie mais ne rompt pas. Les Spurs pointent à la 9e place à 3 points des Wolves et de la 6e place qualificative pour l'Europa League. Cette course à la C3 s'annonce tout aussi palpitante. Wolverhampton, Sheffield, Arsenal, Tottenham et Burnley se tiennent qu'en 3 points. Et ce week-end s'annonce décisif en Premier League. Burnley ira d'abord tenter d'accrocher le champion Liverpool à Anfield samedi, journée durant laquelle Chelsea se frottera de son côté à Sheffield et Leicester à Bournemouth. Enfin, la journée de dimanche nous offrira le derby londonien entre Arsenal et Tottenham avant lundi et la réception de Southampton par Manchester United. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT Made in Foot.